Putain, je pue des pieds. Bonsoir, comment ça va tout le monde? Pas de lundi ce soir, je suis éclatée. Donc pas de lundi, c'est pour ça que je me suis dit je lance avant, comme ça j'ai ma soirée. Comme ça j'ai ma soirée et comme ça j'ai pas besoin de me maquiller et tout là. En dressing on reste en dégueu, on s'en fout. Et vu que je pars demain, parce que vous vous rappelez, je dois aller chercher mon visa. Je dois aller chercher un visa demain. Ben je voulais streamer un petit coup. Je trouvais ça important qu'on se fasse un petit débrief. J'avais envie d'avoir vos retours. J'avais envie de vous raconter des trucs des 24 heures. Donc voilà, on sera là un petit coup. Il est pas mal ce petit maillot. Merci beaucoup, Kiber. Merci. De si courte durée. Je sais, Alio. Bah, plaignez-vous pas parce qu'après, je cule pas alors que je fais vraiment mon max. Je vous jure, la team. Je vous jure, la team. Non, mais mes cheveux tiennent tout seuls. J'en suis à ce stade. Comment ça va tout le monde? Pourquoi il est si petit mon petit chat là? J'ai qu'à faire ça. Voilà. Je suis trop bien. Où la photo avec le drapeau encadré? Ah, j'ai pas tout de suite eu le temps là, Lynn. J'ai pas eu le temps. Mais c'est vrai qu'on a la photo du casque ici qu'on voit pas bien, mais qu'on a là. Bon anniversaire, J.I. Très bel anniversaire à toi. C'était sympa ton binôme avec... Ouais, on s'est très bien entendu. Je trouve que ça fonctionnait bien notre binôme avec Despielo. Mais Despielo m'a saucé tout le week-end. Hein. Franchement, il m'a donné une confiance en moi là. Je reviens, je suis la reine de ce monde actuellement. C'est une dinguerie. Bon, les amis, pour ceux qui sont pas au courant, on revient des 24 heures du Mans. Là, pour vous dire, je suis arrivée il y a 40 minutes après avoir fait un peu plus de 7 heures de route. Voilà, donc on est sur... voilà. Après avoir dormi 4 nuits au glamping, hein, donc le camping glam, qui veut dire que juste, c'est une tente plus grande. Voilà. Mais les douches et chiottes sont à 10 minutes à pied et c'est Mykosland. Mais donc je suis dans une petite fatigue. Mais je reviens avec des étoiles dans les yeux parce que j'ai passé... Enfin, ça m'a vraiment beaucoup ému d'être aux 24 heures du Mans. Le repos, ce serait... Bon, on dormira quand on sera mort. Non, mais ce soir, je me repose. C'est pour ça que je voulais pas live ce soir. Faut prévoir ses pauses. Pipi. Ah, c'était une angoisse. Une angoisse. Du glamping au port des Tutures. Ouais, par contre, c'est sûr que la nuit du samedi au dimanche, c'était vraiment stylé d'avoir toutes les voitures qui passent à côté. C'était incroyable. C'était vraiment trop bien. Mais il faut que je vous montre quelques petits trucs. Faut que je montre quelques petits trucs. Hop, hop, hop. Le bruit de chacune mama. Ouais. Non, j'ai fait en sorte de pouvoir les DL. Ouais. Je télécharge ça. Donc, je télécharge juste des petits fichiers. Ouais, ça se met où les téléchargements? Ah, ça m'a ouvert sur autre chose là. Voilà. Est-ce que je peux vous faire... Est-ce que ça marche? Je peux vous faire... Ah! Est-ce que ça marche si je vous fais un partage comme ça? En gros, ce que vous n'avez pas vu. Il y a plein de trucs que vous n'avez pas vu. La veille des 24 heures... En gros, attendez, je vous fais un petit truc chronologique. Je vous raconte un peu chronologiquement. Tellement discrète. Je sais pas ce qu'on pense de ma tenue, mais... Enfin, bref, je demande juste comme ça. Cette couleur... Est-ce que cette couleur me va bien? J'ai plus beaucoup de voix par contre, du coup, je vous veux parler comme une teuteux. Du coup, en gros, on est arrivé et j'ai eu la chance, j'ai un petit peu raconté à certains, mais j'ai eu la chance d'être embarquée dans une Porsche pour un hot lap de la course, du circuit, donc le circuit des 24 heures, donc un circuit qui est ouvert 2 fois dans l'année, pendant les 24 heures et pendant le Mans Classique. Et donc, vous connaissez Bugatti, qui a genre 2 petits virages de Bugatti et tout le reste, c'est un autre circuit en vrai. C'est dans la ville, quoi. Et merci beaucoup. Merci, Valgo. Merci. J'espère qu'il vous intrigue ce petit. J'espère qu'il vous intrigue ce petit. Ce petit maillot. Hein? J'espère.
Bref. Et du coup, j'ai pu faire... J'espère que vous appréciez ça. En furtif. J'ai pu faire un hot lap et donc on arrive chez Porsche. Donc Porsche, il y a vraiment un endroit en fait qui donne sur le circuit où ils ont plein de Porsche, etc. Et on arrive chez Porsche et pardon, ça m'a fait rire de le faire pop comme ça devant vous, ça m'a fait vraiment rire. J'avais un peu hâte de ça. Là, je reconnais un visage. Et on me dit, ah, tu vas être avec ce monsieur pour le hot lap. Je reconnais un visage, je me dis, mais on s'est déjà vu. Et là, il me dit, bah, on s'est croisés vraiment vite fait, mais par contre, tu connais ma voix. Et là, il parle et je suis un peu, oh putain. Comment on dit? PTSD. Comment on dit? Je sais plus. Et là, je me dis, oh waouh, je connais cette voix. Elle a résonné dans mon oreille. Et c'était mon ingé radio du GP Explorer. Mais c'était un hasard complet. Parce que chaque pilote était assigné au pif, c'était un hasard complet. Voilà, donc trop marrant. Trop drôle. Et du coup, en vrai, on était contents de ouf parce que du coup, au GP, on s'était dit, on va essayer de se croiser à la fin et tout pour débrief, pour parler, machin, pour parler de ce qu'on a vécu et tout. Et en fait, on n'a pas pu parce que tout allait très vite à la fin du GP. Et donc, on était très contents d'être ensemble. On a pu en vrai faire connaissance, en vrai, sincèrement. Et ce qui était cool, mais qui était intense, c'est que du coup, il est en mode, ah, mais c'est trop bien, t'as pas peur. Je sais. Il était un peu en mode, je sais que t'as pas peur de la vitesse. Je sais. Et du coup, souvent, ils ont ça, les pilotes Porsche. Quand ils ont quelqu'un qui fait un petit peu, ou qui a déjà touché, ça devient des gros prouveurs. Ça devient des gros prouveurs. Donc, il fait, bon, on va tenter les 300. on va tenter les 300. Et du coup, il m'a envoyé au 7e ciel. Il m'a envoyé valser et c'était extraordinaire. J'ai une petite vidéo, mais attendez, je vais voir si j'arrive à la DL. Parce que je me suis juste envoyé. Je vais essayer de le faire. Parce que c'est long, mais où vraiment je suis genre, ah, qu'est-ce qui m'arrive? Et quelque chose sur la langue là. Bref. Comment je. Veuillez réessayer un peu plus tard. Ah, c'est pas encore fini de téléverser, d'accord. Ah putain, faudrait que je sois en miroir. Ah non, mais moi je suis jamais en miroir. Attendez, je vais dire. Oh, j'avoue, je suis jamais en miroir du tout. Ça serait très. Je serais perdue. Je suis obligée de me mettre en miroir, sinon on miroirise la VOD, non? Mes viewers, ils sont très forts pour lire à l'envers, je vous jure. Attendez, je vais vous le prouver. Je vais vous le prouver. Je te vous vois parce que je suis en live et que du coup, je suis un vocal bizarre. Enfin bref, je te le prouve. Les viewers, est-ce que vous arrivez à lire malgré le miroir? Parce que vous êtes très doués et que vous êtes... Et ben voilà. Non mais ça va, du coup. Vous venez du live. Vous venez du live et vous n'arrivez que à lire en miroir, on est bien d'accord. On est bien d'accord, on s'entend. Parce qu'il y a plein de choses. Sûr. On est d'accord. Voilà, si je mettais dans l'autre sens, vous n'arriverez pas à lire. J'ai fait la même chose sans vouloir. Mais oui. Voilà, le chat. S'il vous plaît, on se lit tout. On se lit tout dans le chat. Depuis tes lives, je ne sais que lire encore miroir. Voilà, ils sont obligés. Personne n'a pas assez de blagues, Darzana. Chut. Vous avez pas tout vu. Ne vous inquiétez pas. C'est pour le clip. Il y a rien, il y a pas de message de là. On est au max. Ok. Ok. Bref. Merci beaucoup Sanoy pour le 28e mois de sub. Merci beaucoup. Merci Revco pour le 66e mois de sub. Galette pour les 4 subs offerts, j'avais pas vu. Merci beaucoup. Tu vas ravir. Merci beaucoup. Non, et du coup, je suis en train d'essayer de vous DL ça. Mais du coup, on a fait le hot lap qui était extraordinaire du circuit du Mans. Et les amis, c'était, je pense, une des expériences les plus stylées que j'ai pu avoir, autre que conduire une F4, on est d'accord. Mais dans le sens, être avec un pilote pro sur ce circuit qui est tellement... Enfin, je veux dire, on a vu
défiler les arbres dans les films, je sais pas comment dire. Ça m'a fait péter un câble, c'était extraordinaire. Voilà, ça, c'était trop bien. Et ensuite, ensuite on me dit, ah d'ailleurs, vite, il y a la course Le Mans Cup. La course Le Mans Cup by Michelin. La Michelin Le Mans Cup. La Michelin Le Mans Cup. Parce que moi, je suis allée avec Michelin. Trop stylé d'ailleurs, enfin, d'aller avec Michelin. Mais j'étais en OP et je suis allée avec Michelin pour ces 24 heures du Mans. Du coup, c'est eux qui ont tout organisé. Et en fait, ils ont une cup où il y avait Enzo Peugeot, qui était un de mes coachs du GP pendant une session, donc trop marrant, qui concourait et tout. Et là, on dit, faut qu'on aille assez vite parce que Despiello, il fait le drapeau vert de départ et toi, tu seras le drapeau damier. Comment ça, je serai le drapeau damier? Comment ça? Et les amis, le drapeau damier, en fait, t'es genre au-dessus, le manque à j'ai raison, au-dessus de la piste, littéralement. Donc tu vois toutes les voitures passer sous toi. Genre, c'est incroyable. T'avais l'air si à l'aise. Alors, j'ai une petite vidéo pour vous. Il s'avère que je me suis mis la pression avec le drapeau. Je me suis dit, il faut que ça soit stylé, il faut que ça donne bien. Je me suis même entraînée avant, en discret. Et en fait, il y a eu du vent. Donc en fait, c'est beaucoup moins classe en vrai que ce que vous imaginez. Ça rend vraiment, vraiment moins bien. Est-ce que... C'est... Je me suis loupée. Je vais être honnête avec vous. Est-ce que si je fais ça... Tac. Est-ce que je peux capturer mon lecteur multimédia? Est-ce que... Voilà. Là, ça va. Là, tout se passe bien. Attention, ça commence à se mélanger. Attention. Là, ça va, mais vraiment, il y a des moments, les amis, il y avait juste plus de drapeau damier. Regardez. Regardez. Juste... Vraiment, il revient sur moi. C'est la panique. Et ça, c'était terrible. Et je me dis non, je suis en train de tout foirer, alors que c'était mon moment de rafarming. Zéro rafarming. Zéro rafarming, mais je me dis en plus je peux pas aller trop vite. Et attendez, j'en ai une deuxième parce que vraiment c'est terrible. Il y en a une où vraiment c'est fini. Est-ce que je l'ai DL? Oh, je l'ai la DL. Est-ce que c'est celle-là? Ouais. Attendez. Mais bon, au moins le plan est quand même cool. Le plan est quand même cool. C'est quand même stylé. C'est le rafarming, je te jure. Il n'y a plus de drapeau. Il n'y a plus de drapeau, il n'y a plus rien. En train de chialer. J'essaie de faire des mouvements du coup plus lents pour pas qu'ils s'en mêlent, mais du coup j'avais plus d'énergie. Non mais c'est... On dirait que j'ai plus de force, c'est pas ça, c'est juste je veux pas qu'ils se mélangent. Le vent hein. C'est compliqué. C'est bien, c'est bien. Ah, c'est pas mal. Là, tu peux attendre, il n'y a pas de bagnole. Ah, il y a une voiture, il y a une voiture. J'étais coachée par Despiello tout le long, hein, lui il était à fond. C'était mon moment. Regardez, je me fais surveiller de derrière aussi. Pardon, mais ça te me termine de rire. Ça me termine. Mais par contre, regardez, en face, il y a un autre damier, vous le voyez? Vous le voyez là en face? Et lui, il arrêtait pas de me dire, c'est super! Puis lui, c'était beau, il faisait comme ça, c'était beau, et il était genre, c'est super, t'as bien, ouais, je te dis, pendant tout le long. Reposer un petit peu quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas de voiture. Il y a une voiture. Ah, ça me tue. Là, c'était mieux, mais il y a eu des moments, je vous jure. Voilà. Ouais, mais eux aussi, ils me disaient, c'est bien, c'est bien. Et du coup, j'étais genre, ok, let's go. Mais en même temps, là, ça va nous faire rire, mais en même temps, j'ai vécu. Regardez ça, quoi. Je suis au-dessus de la piste en train de faire le drapeau damier, genre. Bref, voilà, incroyable. C'était trop stylé. Je suis trop contente qu'il ait filmé, comme ça, je peux vous montrer. remets. Non, mais j'ai plein d'autres trucs, attendez. Le problème, c'est que j'ai pas regardé avant, donc on est peut-être sur.
On était sur des trucs que j'aurais dû regarder avant, mais bon. Un peu plus tard. Mais comment ça, je suis encore en train de téléverser les vidéos? C'est quoi ça? Ça prend combien de temps de téléverser un lien iCloud là? Non mais t'inquiète, j'ai fait un super truc. J'ai bien montré que le chat savait que lire à l'envers. Et c'est vrai qu'ils savent que lire à l'envers. Donc ils ont tous bien lu mon maillot. Voilà, t'inquiète pas, on est au max. Euh... Tant que tu mélanges pas les extraits de compte avec les vidéos. Ouais, non mais pourquoi ça se verse pas? Ah, ça prend du temps. J'ai jamais utilisé les liens iCloud avant. Je vais réessayer plus tard. Ah, mon agent dit merci le chat. Voilà, donc félicitations à vous. Hop, attendez, je vais essayer de j'ai essayé de la montrer différemment. Je vais essayer de l'envoyer parce qu'elle dure 2 minutes et quelques. Faut que je tape dedans. 3 minutes. Et après, c'est 3 minutes de moi qui fait ah, c'est fou, ouais, c'est extraordinaire. Avec une voix horrible parce que vraiment dans ces moments, c'est les moments où tu peux pas t'écouter. Hein, alors que je suis quelqu'un qui m'écoute beaucoup. J'adore m'écouter parler, mais si je me fais un petit oui transfert, tiens. Si je fais ça. Parce que je peux pas partager une vidéo de 3 minutes sur Discord, on est d'accord? On est d'accord que ça va pas vouloir. Je vais essayer. Je vais essayer. Mais bref, c'était trop stylé. En vrai, c'était incroyable. Et surtout, on a eu le départ. Oh, mais ça, je l'ai filmé aussi. Ah, attendez, je vous montre après. On a eu le départ avec le petit bouton et tout. 3, 2, 1, let's go. Oh, c'était tellement... Oh, juste au-dessus, mais j'ai failli verser ma larme. Ça nitro, ça passe, je crois. 3 minutes, on va essayer. C'était ouf. Comme on lit que à l'envers, obligé d'utiliser un miroir pour lire les choses dans la vie de tous les jours. Ouais, c'est pour ça que du coup j'ai voulu vous faciliter la tâche. Il y a Swiss Transfer aussi. Ouais. Moi, en vrai, en plus, j'utilise quasiment que Swiss Transfer, donc. Tout. Là, j'essaie de m'envoyer comme ça, on va voir. Mais bref, c'était extraordinaire. Vidéo privée YouTube, non, on va commencer. C'est pas si con, en vrai. C'est pas si con. À force d'être ici, je lis tout à l'envers. Je galère dans la vie de tous les jours, mais pas sur le chat. Et vous voyez? Ouais, on va voir. Je vais essayer d'envoyer. Mais sinon, le lien, il va bien se faire à un moment. J'ai l'impression que ça a bugué. Parce que là, je me dis, le lien aurait dû... C'était 6 vidéos, mais des courtes. On aura les réponses à ce sponsor. Vous aurez la réponse en stories le 12 juin, je crois. Pas du tout, on était déjà passé. Le 22? Le 22 juin. Je vais vérifier. Voilà. Mais je suis contente que ça ait piqué votre curiosité. C'est pour les jeunes, donc les yeux navrés. Voilà, les yeux comme moi, moins, galette, désolé. Mais les petits jeunes, vous aurez kiffé. Bah ça peut peut-être t'aider, Revco. Merde, tonton. Ouais, bah les trentenaires, on va se faire foutre. Bah je pense que tu seras intéressé, Revco, en vrai. Je peux pas en dire plus, navré. J'ai pas le droit, je suis au max. Comment allez-vous? Nouvelle dans le chat, malgré que je laisse bagarre depuis les cousins croûte. Mais non, mais bienvenue, mais installe-toi. C'est une croûtenarde. Putain, Jade, bienvenue. Bienvenue à notre nouvelle croûtenarde dans le chat. Ah ouais, ça fait plaisir. C'est fou que ce soit la première fois dans le chat. Ouf. Petite croûtenarde en plus. C'est horrible. Encore un rallye avec des pilotes haïtiennes. Bah en vrai, my dream. Hein. En vrai, j'aimerais trop tester le rallye. En gros, pour vous dire, j'avais normalement une possibilité d'en tester. J'avais trop hâte, mais j'ai dû, et ça m'arrive, j'ai dû réfléchir au fait que je pouvais pas faire tout en même temps et j'ai dû prendre des décisions parce que c'était impossible dans mon emploi du temps. Mais j'ai rarement été autant dégoûtée de ma life d'annuler quelque chose. Donc j'espère que j'aurai d'autres possibilités plus tard, ouais. Putain, merci beaucoup Galette pour le sub offert à Jade.
Ça fait les 5 ans les croûtes. Ouais, c'est une dinguerie. Bon, est-ce que ça s'est envoyé ce truc? Ah mais oui, mais si mon téléphone il s'éteint... Voilà, c'est fini. Ah ouais, laisse tomber. Mais sinon, je fais un nouveau lien juste avec cette vidéo. Attendez, je vais faire ça. Parce que je pense que c'est ça le... Le problème, c'est que j'ai mis trop de trucs, je pense. Voilà, je m'envoie ça. Le temps que le lien se fasse un peu. Non, parce que quand même, c'est incroyable à vous montrer. Enfin, après, j'ai pas vu la vidéo, donc c'est peut-être terrible. Oh, ok, le lien est en train de se faire. Sinon, je monte sur mon téléphone à ce stade. Là, il faut s'attendre de voir si c'est pas grave. Arrêtez, je vous ai déjà raconté plein de trucs. Arrêtez. Non, en vrai, ça m'intéresserait beaucoup. Alors, je sais que le live n'était pas le plus simple à suivre parce qu'il était assez morcelé à des moments parce que c'est des lives qui sont vraiment compliqués techniquement. Compliqué techniquement à gérer. Mais pour ceux qui ont un peu suivi ou vu des parties, etc., j'aimerais bien avoir vos retours, savoir si vous avez apprécié, ce que vous avez préféré, ce que vous avez moins aimé. En vrai, ça, je serais hyper intéressée parce que du coup, on a eu plein de réflexions avec des pielos sur ce qu'on aurait pu faire ou ce qu'on pourrait faire, peut-être si on par exemple, Michel nous faisait confiance, etc. On a plein d'idées, mais du coup, j'aimerais bien avoir vos retours. Parce que je trouve que, moi, je me disais, il y a eu plein de problèmes techniques à des moments, mais j'étais assez fière de à quel point on vous a montré des choses qui, je pense, étaient intéressantes et qu'on voit rarement. Ça, j'étais vraiment contente. Donc, le musée, j'ai trouvé extraordinaire. Je trouve que dimanche, techniquement, ça a super bien tourné, donc j'étais très contente. Samedi, il y a eu plus de soucis, mais je pense qu'on va pouvoir récupérer des trucs un peu plus propres, peut-être, en coupant les pauses et tout. Et je pense que maintenant, on pourrait apprendre nos erreurs là-dessus. Moi, je me dis, sur les pauses, je pense qu'on aurait moyen de diminuer, peut-être avec une personne en plus qui garde un plateau, etc., pour les déplacements. Parce qu'en fait, il fallait qu'on soit sur place pour se rendre compte. Les déplacements, ça te prend toujours des blindes de temps. En vrai, on n'avait jamais de pause, sachez, hein, quasiment. On a peut-être eu une fois une pause, mais sinon, on était tout le temps juste en train de passer d'un point A à un point B quand on était en pause. Du coup... Ok. Oui, il y a eu pire, genre Fort Boyard. Oui, non, c'est sûr. Mon bref, c'était le passage à Genesis. Oh, ça, j'ai trop hâte de revoir. Entre les images qu'on a eues des pièces, lectures et interviews, c'était un enchaînement de ouf. Après, tout le week-end était incre et on a eu une chance de ouf d'avoir des images comme ça. Je trouve incroyable qu'on ait pu avoir toute la visite du box Genesis et qu'en plus, un pilote nous ait donné son temps. Il venait de sortir de la voiture, hein, ça faisait 40 minutes. Il nous donne son temps et en plus, vraiment, il est en mode ah si, ouais, avec grand plaisir, let's go, on se fait ça. Et je me suis dit, mais ça, c'est vraiment des trucs que je pense qu'on voit vraiment, qu'on n'a jamais trop vu ailleurs. À part que ce soit dans peut-être du docu et tout, mais là, j'étais vraiment trop contente. Ça me fait tellement plaisir que ça vous ait plu. Merci pour le raid, Jardy Stream. Bienvenue tout le monde. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. On est sur un live assez court. Je reviens sur les 24 heures du Mans. J'y étais ce week-end. Je viens tout juste de rentrer. On est en train d'en discuter. On a fait des séries de live. On a pas mal de live, hein, pas mal d'heures, mine de rien, sur l'event. Même sans compter les pauses, on a fait pas mal d'heures. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à aller voir les rediffs. On en fera un truc peut-être un peu plus propre sur YouTube. Mais on est en train d'en discuter parce que pour moi c'était assez important et on a essayé vraiment de vous donner le meilleur contenu. Alors quelqu'un qui compte les pauses, ça peut être pas mal. Ouais, c'est ça. En fait, on avait un truc qu'on voulait faire au départ qui était prévu et qu'on n'a pas pu mettre en place. Ça, j'étais dégoûtée. C'est qu'on avait tourné des choses avant. Par exemple, la veille, on allait tourner, et ça, on vous fera un petit best-of de ça, mais voilà. On allait tourner dans la salle des... comment ça s'appelle? La salle de la direction de course. Et on a eu un petit interview d'une des responsables de la direction de course, où elle nous expliquait tous les postes de tout le monde et tout, et c'était des trucs tellement intéressants. Et en fait, ce qu'on était censé en faire, c'était en faire une capsule montée, et que le lendemain, pendant les pauses, vous ayez ça. Donc, il y avait prévu normalement. Et en fait, on a eu des soucis le son était très compliqué à prendre, plus l'étalonnage, il faisait très sombre. Et en fait, du coup, c'est un montage qui n'était pas faisable un jour pour vous donner un truc assez quali. Mais ça, c'est des trucs où je suis un peu... Voilà, si on arrivait à se dire... si on y va peut-être un jour de plus tôt, pour pouvoir vraiment monter ça et tout, je trouve que l'idée des capsules au milieu, c'est génial.
Et par exemple, on devait vous tourner une capsule du coup aussi dans un virage et tout, mais finalement on en a fait un petit bout de live à la place parce qu'on avait vu que c'était trop compliqué. Ça fait 1 an que je regarde tes lives tous les soirs, que je passe de bons moments à travers tes lives. Il y a 1 an, j'ai commencé à regarder pour me sortir de ma dépression, ça a marché. Oh, mais je suis trop contente, Salary. J'espère vraiment en tout cas qu'à partir de maintenant, ça ira mieux. Et en tout cas, t'es toujours le bienvenu ici ou la bienvenue ici pour passer du bon temps. Le but ici, c'est de se changer les idées. C'est vrai, de manière générale, c'est surtout ça. Ouais, c'est ça. Le short, le timing, mais je pense que ça peut se faire. En vrai, on a plein d'idées, en vrai. Parce que ça... Merci Sebka pour le savoir-faire à Salary. Merci beaucoup. En fait, c'était la première fois qu'un live comme ça se faisait là-bas. Il y avait déjà eu de l'IRL, tu vois, genre sur téléphone et tout. Mais là, d'avoir une sorte de chemin avec des positionnements et tout, c'était une des premières fois que ça se faisait. Et du coup, il fallait qu'on soit sur place, je pense, pour se rendre compte exactement ce qui est faisable. Et ça nous a donné des idées et tout, quoi. Des capsules, moi je pense qu'il faudrait des capsules, plus une personne qui tient le plateau à d'autres moments, parce qu'on pourrait pas faire des capsules entières pour etc. Et je pense que ça pourrait être vraiment, vraiment génial. Je dirais ça. Je pense aussi qu'on a eu ça le dernier jour et ça a aidé beaucoup. On avait la voiturette de golf le dimanche qui nous a déplacés, qui fait qu'on a pu vous garder en live et tout. Et qui a simplifié, parce qu'en fait sinon c'était énormément de marche. Et du coup des trucs comme ça, c'est des petits moyens qui fait qu'ensuite ça tournerait correctement, je pense. Mais je suis très contente de savoir que ça vous a plu. J'ai vu que vous étiez très intéressés, c'était vraiment cool. Ça passait sans espace clair, par contre le contenu vu, les intervenants, etc. C'est ça. En fait, je pense que ça va être trop intéressant à voir en rediff, pour le coup. Parce que... Non, on n'était pas en Starlink aussi, ça, mais c'est aussi un budget. Là, on a fait avec ce qu'on avait niveau budget. Mais voilà, je pense qu'il y a plein de trucs à améliorer, mais je suis déjà très contente du résultat. Je trouve que dimanche, ça a très bien tourné. J'étais vraiment très contente. Et maintenant, on saura que les pneus... Mais en vrai, bah, tu vois, les pneus, j'ai trouvé ça trop intéressant, en fait. Parce que les pneus, c'est tellement un truc... En fait, c'était tellement cohérent qu'on mette toutes ces parties avec Michelin et les pneus. Parce qu'en fait, c'est tellement une grosse partie de la stratégie. Et puis, du coup, ça amène à beaucoup de questionnements que moi, j'ai appris tellement de trucs, en vrai. Après, pour nous, le truc qui était frustrant, c'est que du coup, on était tellement en train de courir partout que du coup, j'ai très peu vu la course. Donc, à la fin, je me suis régalée. J'ai vu les 20 dernières minutes. Je dis, oh ouais. Mais pour vous, en fait, je trouve que ce côté, les insides d'une course, qu'est-ce que la course, on la voit ailleurs, mais qu'est-ce que ça veut dire une fourmilière pareille? J'ai trouvé trop intéressant de pouvoir vous le montrer. Trop sous-estimé, les pneus, premier truc à upgrade pour améliorer l'épreuve d'une bagnole avant frein moteur ou quoi que ce soit. Ah, mais c'est abusé, hein. En vrai, c'est abusé. Puis en plus, ils nous ont donné un accès de ouf. Hein. Quand on était au workshop, qu'on a pu... à la fin, on était à côté des pneus inutilisés, les pneus utilisés. Enfin, ça, je me disais, c'est en vrai, on voit des trucs. Moi, mes yeux se posaient partout. C'est trop intéressant. Non, j'ai trouvé ça trop cool. Sogeki qui a tenté. Sogeki en mode FBI. La recette des pneus. Ça m'a tué, ça. Airbus utilise des Michelin aussi pour leur avion. Ah ouais? J'avoue, regarder une course, je peux m'endormir. Après, ouais, ça c'est. Mais l'envers du décor, moi j'ai toujours adoré ça. En fait, j'ai toujours. Moi, je voulais travailler dans les. Dans le. Moi, au départ, hein, my dream, c'était genre être. Soit travailler dans la régie, soit travailler chez FOF. En fait, je voulais être dans les tournages. Juste parce que j'ai toujours adoré l'envers des décors, j'ai toujours adoré les making-of et tout. Donc, forcément, là, moi, j'étais fascinée de voir comment se passe une organisation, quels sont chaque éléments d'une course, qu'est-ce qui constitue tout ça, toutes les choses qu'on voit pas. Mais je trouvais ça vraiment cool. Et je suis trop contente si en tout cas, malgré les soucis techniques et le côté morcelé et tout, certains ont été assez pris ce week-end. Je suis trop contente. Vraiment, c'est un truc qui me touche parce que j'avais trop hâte de ces lives. Sincèrement, j'avais trop hâte de ces lives. Ciao Zad, prends soin de toi. Reviens, hein. Tu reviendras à tes subs. Attendez, est-ce que j'ai encore de l'eau là-dedans ou je dois me lever? C'est de l'eau de 3 jours, mais ça devrait aller. Un petit goût de calcaire. Un petit goût de calcaire, bon. Ouais, on va pas faire un best-of, je vais les reclean et il y aura on fera un petit contenu court quand même avec les choses que vous avez pas trop vues, je pense. Qui veut dire la balade d'Alpine, on avait filmé quelques trucs, on a justement
la direction de course, si on arrive à récupérer les images. On a le tour en hélicoptère. On a quelques images aussi. Donc, ouais, normalement, il y a pas mal de trucs qu'on pourrait rajouter dans un petit... On va faire un petit reel pour que vous voyez un peu ce qu'on a fait autour. Moi, j'avais un peu peur du jugement dans le sens où, qu'on m'a proposé, je me disais, en vrai, moi, je me trouve légitime dans un sens. Je suis pas du tout la personne la plus calée en sport auto. Vraiment pas du tout. Mais mes viewers non plus. Certains, oui, mais la plupart... Je pense qu'il y en a plein qui sont comme moi, qui sont intéressés de ouf, mais qui s'y connaissent pas de ouf. Et c'est pas facile, c'est des mondes qui sont pas faciles quand t'as pas à baigner dedans tout le temps, je trouve. Et du coup, je me disais, bon, bah, c'est un regard qui est cool parce que c'est le premier regard sur un 24 heures de ma part, etc. Et du coup, je me disais, en fait, je vois la cohérence pour moi d'y aller et de vous faire ce live. Après, j'avais très peur que vraiment plein de gens me ramassent en disant bon, il y a des gens qui rêvent de ça depuis des années et tout, et je l'aurais pu l'entendre, tu vois. Mais en tout cas, sachez que j'ai été fascinée de A à Z. Je suis trop contente de tout ce que j'ai appris. Ça me donne envie encore plus de m'intéresser. Non, vraiment. Après, le chat est neuro à chaque sujet niche s'intéresse. Mais moi, ça, je trouve ça fascinant en vrai. Donc, ouais. Alors, est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a marché? Eh ben, je suis plus en forme que ce que je pensais pour ce petit live, je vous avoue. Mais ça marche pas ces liens là. Comment je vais me faire un WeTransfer? Un Swiss Transfer. Je vais faire ça. C'est bon, j'abandonne. Hop. Merde. Voilà. Cliquez à ça. Que je vous prenne la bonne vidéo parce que en vrai, j'ai tellement de trucs à vous montrer. Bon, je vous en mets un et le reste, on va faire petit à petit parce que sinon. Ouais, elle est où? Ah, c'est là. La vidéo de 2 minutes 53 devrait suffire, on va dire. Je peux pas, elle est trop lourde. Je peux pas. Alors oui, transfert. Mais c'est maudit, pourquoi je peux pas m'envoyer une vidéo? C'est maudit. Elle va partir en privé en non répertorié sur YouTube, hein. À ce stade. Du coup, je vais la retrouver. Et je peux pas. Ok, je vais la mettre sur YouTube. Je vais faire ça, hein, en non répertorié, hein. C'est terrible. C'est du petit à chaque bruit de butter. Ben, sincèrement, en tout cas, sachez que tout était très honnête de ma part. J'étais vraiment très émue de vivre ça. Voilà, c'était génial. Alors, plus. Ok, on va faire une petite vidéo non répertoriée. Non, si je mets en privé, c'est bon. Moi, je peux vous la montrer. Public, non. Ah, ça fait un short de 2 minutes 53. On peut faire des shorts de 2 minutes 53. Bon, bah parfait. C'est en train de... Ok, dans 10 minutes, dans 5 minutes, dans 4 minutes, dans 3 minutes, dans 2 minutes. Dans 2 minutes. J'ai augmenté la limite. Ok, parfait. Ah, mais j'ai pas filmé en short, si? Ah si, j'ai filmé comme ça, là, tout. C'est toujours bien qu'il y ait un duo sur un sujet spécifique que deux ne connaissent pas. Ouais, en vrai, je pense que c'est juste que... C'est vrai que souvent, enfin, forcément, en tant que streameuse, ta légitimité, elle est tellement questionnée en permanence que c'est des trucs où chaque fois, je suis un peu... Est-ce que je vais devoir me justifier un max et tout, machin. Alors qu'en vrai, moi, j'ai cette maladie, je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir.
où les choses me passionnent très vite, très fort. Et beaucoup de choses me passionnent très vite, très fort. Et du coup, des fois, c'est dur parce que je suis un peu genre, faut que je fasse un peu du choix. Mais en vrai, j'aime trop découvrir des choses et tout. Et c'est vrai que le sport auto m'a vraiment spécialement marqué, quoi. Ça me... Et c'est pour ça que moi, je suis très heureuse de la vie que j'ai, dans le sens où ma vie, c'est des quêtes secondaires où on me laisse le choix de m'intéresser très fort et d'essayer des choses. Et du coup... Putain, il y a un mec qui a envoyé 25 photos, elles sont toutes affichées. Ah, on va fermer WhatsApp parce que là, c'est bon. Ok. Non, mais la remise en question de ta légitimité en tant que femme partout, c'est partout de toute façon. Ah oui, non, mais de toute manière. Mais bon, j'ai fermé WhatsApp. Attendez, c'est insupportable. Ah, mais on va bientôt avoir le short. Pardon, les notifs, ouais. Le nouveau PC, il y a des trucs que j'ai pas réglés, j'ai pas enlevé les notifs. Attendez, faut que je force à quitter comme ça. Voilà, non, c'est bon. Le reste de mon vendredi soir, j'ai trouvé très bon, sauf l'œuf. En fait, l'œuf, c'était le truc que je préfère vraiment et c'était très salé. Mais sinon, je me suis régalée. Moi, j'aime trop. J'adore découvrir des nouvelles saveurs. On avait mangé dans un resto étoilé vendredi. Je crois que c'était la première fois de ma vie que je mangeais dans un resto étoilé. Donc, j'ai pris chaque fois le mauvais couteau, la mauvaise fourchette. J'ai essayé de boire une boisson qui n'était pas finie dans mon verre. J'ai fait n'importe quoi, mais c'était trop bon. On connaît ton côté addict qui a surpris les pialos alors que nous on sait que nous ça ne surprend pas. Ouais, non, c'est vrai. Mais c'est vrai que bon, là, le sport auto, c'est un des trucs depuis le GP qui a maintenant une place dans mon crâne de manière permanente. Ça a créé une empreinte, c'est sûr, ça a créé une vraie empreinte, quoi. Et du coup, c'était un week-end qui était très fort pour moi. Je suis déjà de retourner au Mans, de retourner fouler le Bugatti. Ah, ça m'a fait un truc, je vais pas vous mentir. Je suis fatiguée, donc je suis émotionnelle. Ça m'a fait un vrai truc. Et ensuite, de retrouver cette fièvre, de voir comment ça se passe. Je veux dire, c'est 24 heures de course, quoi. C'est une dinguerie. Genre, pendant 24 heures, il y a des Aston Martin qui hurlent avec plaisir. Donc, la tête va bien, non? La tête va bien, ça va. Est-ce que mon short est bon? 17 secondes, 21 secondes, 27 secondes, 34, 1 minute. Allez, bon, je te laisse faire. Plutôt des... Quelques années, Hero de 4 heures, pas en tant que streameuse, mais en tant que pilote My Dream. Non mais attendez, vous vous rendez compte de ce que c'est? Ils sont tous tellement forts. Rouler 44 heures, mon TH ne pourrait jamais. Après, ils font des relais, hein, c'est 2h30, 3 heures de conduite. Mais bon, là, les amis, la concentration pour déjà un tour. C'est des monstres, c'est des monstres. C'est impressionnant, quoi. Ouais, la vidéo for work, c'est normalement, c'est bientôt, hein, je pense. La moto, ouais, je serais trop curieuse. Ça parle bagnole. 25 heures de spa en fun cup, c'est jouable. Niveau agoraphobie, c'est comme... Putain, mais comment je fais pour fermer cette merde? Arrêtez de m'envoyer des messages. Niveau agoraphobie, c'est allé... Il y a juste un moment qui était... C'était pas en stream, mais à un moment, il y avait... on marchait sur tout le circuit. Parce qu'il y a un moment où ils ouvrent le circuit, tout le monde marche, et à vélo et tout. Où nous, on était un peu à contresens pour marcher dessus, parce qu'on était obligés. Et ça, en fait, d'être dans une foule de gens qui vont contre moi, en plein soleil et tout, j'ai un peu fait une petite crise de panique, mais... Et voilà. MotoGP, mon père est à fond, du coup, je regarde un petit peu et je vais m'intéresser de plus en plus, mais chaque chose en son temps. Chaque obsession en son temps, parce qu'à chaque fois, il me faut un peu de temps pour... voilà. Le gridwalk, finalement, ça allait le gridwalk. Je pense il y avait beaucoup de monde, mais en vrai, je m'en suis sortie. Et le contre-courant, là, ça a été dur. Arrête, faites attention avec les messages comme ça, Jus, parce qu'imagine, en fait, j'étais aux 24 heures du Mans et que du coup, j'ai vraiment pas ouvert un Instagram, rien pour pas me faire spoiler du tout le GP et qu'ensuite, aujourd'hui, j'ai conduit 8 heures.
Imagine. Alors, t'as de la chance parce que quelqu'un m'a spoilé hier. Quand je suis rentrée dans le camping, fin de course des 24 heures, 15 heures, enfin 16 heures. On arrive, on a des piélos. Les deux, on est en mode putain, on va aller regarder le GP, on a trop hâte. On était en mode on va aller se poser, on va aller regarder le GP, on n'avait pas ouvert Insta, on a fait hyper gaffe. On est aux 24 heures, personne ne va nous spoil aux 24 heures. On arrive, entrée du camping. Et incroyable la victoire d'Hamilton. Et en plus, et là, il nous déroule tout. Tout. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas été autant bouillonnante. Ça m'a vraiment tout saoulé parce que moi, en vrai, ça fait quand même plus d'un an que je l'attends, ce podium. Donc. Mais bon, je vais le regarder en sachant la fin. Mais j'aurais tellement voulu vivre ça en le regardant que je suis un peu deg, je vais pas vous mentir. Désolé, t'inquiète, mais dis, du coup, fais gaffe. Voilà. Normalement, traitement presque terminé. Oh, c'est bon. C'est bon, ok. C'est un peu la honte, hein. C'est un peu la teon. Non, faut que j'aille sur Studio, du coup. Vidéo et... Non, short. Pourquoi il y est pas? C'est-à-dire... Oh putain, je l'ai mis sur la chaîne replay. Ok. Voilà. Ok, alors je vais faire une petite capture, un petit instant. De toute façon, même si vous avez l'adresse, ça change rien parce que c'est privé. Hop. C'est juste pour que vous voyez un peu le mood, quoi. Alors, bah, je l'ai pas revu, hein, moi, donc j'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce que je dois hurler comme une teuteux. Allez, en route vers 300 km/h. En route vers 300 km/h. Je crois qu'on les a juste pas atteints, mais je crois qu'on a un pic à 287, 88. Alors le cadrage est terrible de A à Z. Parce que je fais juste... Ah et en fait, ce qui est ouf avec cette vitesse et cette accélération, c'est que moi j'ai l'habitude des grosses accélérations, donc je sens plus trop la vitesse et tout, ça va. Mais en fait, il y a un moment où tu dépasses, je pense, les 260, 270, où tu commences à vraiment, genre, tes yeux, ils défilent. En fait, les images, elles défilent d'une manière où tu connais plus trop. C'est trop bizarre, je sais pas comment dire. Ça a fait un truc, j'étais, waouh, c'est une nouvelle vitesse, c'est un nouveau palier. Je me dis, c'est bizarre, dans un train, on va à cette vitesse, mais ça avait pas la même sensation. Ouais, ouais. Mais là, j'étais un peu genre, waouh, attends, non, mais les sous-titres, par pitié, par contre. C'est long, la ligne droite, hein. Et je pense, vous allez pas trop voir les freins, parce qu'on voit beaucoup moins que ce que tu ressens forcément, mais quand ils freinaient, je faisais vraiment genre... C'était abusé, c'était génial. Voilà, là, ils freinent, on le voit, vous voyez les marques de pneus, là? Vous voyez où ils freinent? C'est génial! Oh, je vais faire ça toute ma vie, par pitié! Oh, aucun aura. On fait qu'un tour dans ma on en fait 13, s'il te plaît. Ça me termine. Le bruit! Ah ouais, vraiment merci. J'essayais de filmer, mais je crois qu'à chaque fois qu'on arrivait proche, j'oubliais de filmer. Mais vous rendez... En fait, on se rend tellement pas compte. On se rend tellement pas compte avec les images. Ça m'agace tellement, on se rend pas compte. Hein? Et tu conduis, hein? Et
C'est pilote. Ça pilote ici, hein. C'est un pilote ici. Écoutez, c'est pas le moment où on réfléchit beaucoup à ce qu'on dit, ok? C'est le moment où juste tu sors ce que tu pilotes, tu sors ce que tu penses. C'est incroyable le circuit. C'était un pilote Porsche qui a été mon ingé radio aussi du GP. Oh là là, c'est beau. Mais là, regardez, c'est comme dans les films. Ça, c'est mon virage préféré, je crois. Parce que celui-là, tu lâches, mais tu freines tard, et ensuite t'as une grosse épingle. Ok. Ouais, c'est ça. Alors les accélérations, putain, mais je sais pas me cadrer. Ça c'est pour vous, hein, j'essaye, je me disais, parce que moi, au vrai, j'aurais juste voulu kiffer, mais j'étais en mode, il faut que je leur montre quelque chose. Et ça donne ça. Oui, ça donne ça, ouais. Et là, tu vois plus rien. C'est long, je vois... Ah bah, je vous ai quasiment tout montré, finalement. Ah ouais, mais c'est génial. Ça fait un truc, je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment ouf. Je vais faire ça de ma vie. Je lâche tout. Attends, j'ai oublié ce que j'ai dit. Faire ça. Vous voyez à quel point je suis genre pouf. Et là, on n'est pas après le plus rapide, quoi. Oh là là. Ah, c'est trop bien. Je me fais défoncer, c'est super. Non mais j'ai pas réfléchi à ce que je disais. Ok? Le beau Porsche là. C'est reparti. Et je crois que j'ai filmé après, mais je crois que j'ai voulu kiffer un peu la suite. Parce qu'en fait, après, on a fait vraiment le gros tour. Là, c'était genre le chauffe, puis ensuite on a fait un tour. Mais voilà. Après, je crois que j'ai kiffé. Et je vais pas retenter de renvoyer une vidéo, je vous avoue. Mais si je vois, j'irai faire un petit tour. Et si je vois qu'il y a des trucs cool, je vous montrerai. Voilà. C'est une 900, une Porsche 911. Une Renault Twingo. Ça donne quoi les jets que tu prends? Ça va être violent. Ouais, franchement, tu te fais bien balancer. Mais en fait, ce qui est étonnant, c'est que moi, du coup, des freins comme ça, j'en ai déjà pas tapé à ce point, je pense, parce que je suis jamais allée aussi vite, mais j'en ai tapé très fort comme ça aussi. Mais vu que t'es accroché au baquet, tu sens que tu avances. Mais là, vraiment, bah, t'as la ceinture qui est loose un peu, quoi. Donc ça fait... tu te fais éjecter. Et en plus, je sais pas exactement quand ils freinent, donc on t'anticipe pas. Et enfin, du coup, c'est vraiment... c'est trop bien. Oh non, franchement... Oh putain, le temps, il passe vite, en vrai. J'étais en full kiff, ouais, c'était génial. Et j'ai essayé de gratter tout le week-end, enfin tout le week-end, pendant 2 jours, un hot lap de nuit. Parce qu'il y en a, ils en font de nuit. Mais bon, vas-y, je crois que Michelin était déjà en mode, donc vous avez jamais fait un hot lap? Je pense que ça suffit. je pense qu'on est bon. T'as conduit quoi, Max? Bah moi j'ai conduit une F4, du coup, mais il y a longtemps. Et là, cette année, on a conduit des Alpines aussi, du coup en route ouverte, enfin dehors. Et vas-y, c'était trop marrant aussi. C'est trop bien. Franchement, essayer de faire un peu du pilotage dans des routes un peu de campagne et tout, c'est trop agréable. Après, pilotage calme, bien sûr, sans faire attention, c'est des routes ouvertes, il y a du monde, mais c'est trop stylé. Puis c'est la première fois que je conduisais une voiture un peu sportive comme ça, hors circuit. Donc j'ai ramené des goodies, j'ai quelques trucs, je crois. Faudrait que je regarde. Là, je vous avoue, j'ai lancé mes affaires. Bivendum, il est arrivé à la maison. Non, Bivendum, on l'a laissé... Oh, mon micro qui va lâcher. On l'a laissé à Michelin pour qu'il puisse vous les envoyer. On va faire un giveaway. Parce que je l'ai dit, genre, franchement, je suis trop chaude de faire un giveaway. Mais par contre, mes stars, j'ai vraiment la flemme de faire l'envoi. du coup, on va voir avec des pielos comment on fait ça. On vous l'a promis, on va pas ne pas le faire. T'as fait combien de kilomètres? Là, sur le circuit, bah, du coup, on a fait 2 tours. Donc, ça fait... Il fait quoi? Il fait 13 kilomètres? Mais en fait, tu me poses des questions, je sais pas de quoi tu parles exactement. J'avoue. Je parle des Alpines, je sais pas, on a dû rouler à peu 2-3 heures.
Ouais. Mais oh là là, les amis, si un jour vous avez l'occasion d'aller au 24 heures du Mans, c'est extraordinaire. Ah, c'est un truc de ouf. Vraiment. Mais moi, j'aimerais bien une fois faire la nuit. Je serais trop curieuse de rester. Tu sais, tu dors bien, tu fais pas le départ et après tu vas avoir toute la nuit. Je pense que ça peut être vraiment cool. Méga Caméléon, ouais, je suis deg, je vais pas participer ce soir. Je voulais. En plus, c'est moi qui l'avais proposé à la team du lundi. Malheureusement. Au lundi. Et malheureusement, moi ce soir, je suis trop fatiguée. En fait, demain matin, tôt, je pars pour la Suisse. J'ai un train parce que je dois aller choper un visa à l'ambassade. Et du coup, je vous avoue, je me suis dit là, il faut vraiment que je me repose un peu. Il faut que je fasse mes affaires, il faut que je fasse des lessives. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé pour qu'on se fasse un peu de discute ensemble, qu'on puisse un peu parler des 24 heures. Et ensuite, je vais aller me reposer. Je pense que je le mérite. On vous a fait pas mal de live ce week-end quand même. Si tu veux retenir un moment du week-end, ce serait quoi? Je pense que c'est le virage. Comment ça s'appelait, merde? Il y a Indianapolis et l'autre, c'est. Où on vous a amené. Oh, non, il y a le Hot Lap. Bon, enfin, le Hot Lap, c'est vraiment une folie. Et Mulsanne. Non, c'était pas Mulsanne. Ouais, mais c'est un autre nom de l'endroit où on va. Voilà, une audière. Et ce moment-là qu'on a coupé le live, qu'on était mort de la journée et qu'on s'est posé 2 heures à juste regarder les voitures passer, ça a été, enfin, je sais pas, c'était génial. Tout d'un coup, j'étais, ouais, je suis aux 24 heures du Mans, quoi. Ça, je pense, c'était vraiment une scène. Vraiment le plus drôle, quand je suis allée me doucher, pas en prenant un peignoir mais des affaires, et je me suis rendu compte que c'était vraiment des douches de camping. Non, je sais pas, drôle, je sais pas. Franchement, j'ai ri, mais j'ai surtout passé mon temps à être comme ça, genre waouh. Du coup, après tes aventures administratives familiales suisses, on te va quand? Alors, ouais, on va faire un petit point. En gros, là, je vais en Suisse. Je vais et je vais profiter pour voir un peu ma famille. Je ne les ai pas vus depuis Noël. Donc, je vais profiter pour voir un peu ma famille. Donc, je vais y rester quelques jours. Je rentre dimanche. Ensuite, je suis 3 jours là. Donc là, on va stream. Ensuite, je vous ai parlé d'un projet pour août. Et ben, c'est la première phase de ce projet. Du coup, je serai loin une semaine. Endroit secret. Je vais voir si je pourrais vous raconter un peu. Je vais essayer de demander si je peux déjà commencer à vous teaser un peu le truc. Et ensuite, à partir de là, j'aurai fini mon mois des enfers. Le mois du chaos. J'aurai plus que 2 petits allers-retours. Paris, mais que je fais aller-retour, genre je vais un soir, je rentre. Et c'est pour du stream. Donc, de toute façon, il y aura des streams ces jours-là. Donc, en fait, en gros, là, à partir du 24, tout se calme. Non, à partir de juillet. À partir de juillet, tout se calme. Il y aura un stream le 24 qui va vous plaire. À partir de juillet, tout se calme. J'ai déjà prévu, j'ai dit les copines. Je veux de la piscine. Je veux du bord de mer. Je veux pouvoir streamer. Et je veux pas bouger mon gros cul. Et c'est noté. Donc du coup, juillet, j'aurai pas mon anniversaire sur le stream. C'est quand? C'est quand ton anniversaire? Parce que j'ai des streams au milieu de tout ça. À partir d'août, à partir de 16. Ah non, août-septembre, c'est déjà un enfer. C'est juste juillet. Juillet, je stream et je fais en fait une sorte de vacances de déplacement et je profite de voir live. Comme un peu notre mois d'août l'année passée avec Baldur's Gate. Ça va être un peu smooth. Full stream, en après mon soir, je switcherai pour aussi profiter de ma journée. Mais du coup, juillet, ouais. Le 27 juin. Le 27 juin, ouais, non. Le 27 juin, je serai pas là. Navré. 27, mais je rentre genre le 29, quoi. Ouais, le 29. À partir du 29. Et du coup, vous aurez des lives, en tout cas le 24, le 1 et le 8, où on a 3 lives assez spéciaux qui vont vous plaire de ouf. Ça, je suis très contente. C'est ça, mes allers-retours Paris. Mais ils vont vous plaire. C'est du stream, donc de toute façon, vous serez là. Sur cette chaîne. Et
Et autour de tout ça, juillet, moi je suis chez WAP. Trop hâte, mais trop hâte. Là, je vous l'avais annoncé, hein, je l'ai dit, c'est mon mois des enfers. C'est mon mois des enfers. Et là, je vous avoue, même si je fais des trucs extraordinaires, je suis un peu au bout du rôle. Je suis un peu. J'ai vraiment hâte que ça se termine. Et même si c'est que des trucs qui me plaisent, mais là, c'est dur. Genre, j'ai juste envie de profiter de Bonnie, j'ai envie de. Voilà, et août, je vis l'expérience d'une vie que je pourrais vous partager ensuite, mais août, ouais. Et non, septembre, on a que The Event. Et ensuite, stream normaux et tout. Hein. Pour l'instant, j'ai rien de prévu et je vais essayer vraiment de diminuer. Je pense que l'année a déjà été assez remplie comme ça. Puis je vous avoue qu'en gros, ce que je vais vivre le mois d'août va être quelque chose de très fort et très intense physiquement. Et du coup, en revenant, je vais avoir besoin d'être à la maison. C'est obligatoire, sinon j'explose. Je vais avoir besoin d'être à la maison. En plus, il y aura les events. J'aurai besoin de streamer tranquille. Donc voilà, normalement, le plus dur de l'année niveau absence et tout est fait. Enfin, va être fait dès juillet en enlevant le mois d'août. Le mois d'août, ouais, il y a 0 stream. Et pour vous dire, je serai à un endroit où j'aurai pas de réseau, rien de toute façon, rien quoi. Ouais, The Event, il va falloir qu'on réfléchisse vite. On va profiter de réfléchir au 10e en juillet, parce que août, je pourrais pas le prévoir, donc il faudra qu'on le prévoie en juillet. Donc on va y réfléchir ensemble, et comme ça, moi, je pourrais prévoir des trucs. Voilà. Comme ça, on sera un peu en avance, ce qui est pas mal. Bon, je vais pas faire Koh-Lanta. Non, je vais vraiment vivre un truc extraordinaire et quelque chose que je vais pouvoir vraiment vous partager ensuite. Donc, je vais faire mon Kaizen à moi, c'est ça. Je vais pouvoir vous le partager ensuite et c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur. Donc j'ai trop hâte. Ouais, je pense que c'est une des choses qui... Je pense en prenant le GP, c'est la chose qui m'excite le plus au monde. Enfin, genre, voilà. C'est ça, Revka, ouais, de ouf. C'est petit qu'on ait dit je vais demander. En fait, c'est l'équipe avec qui je fais tout ça. Je les vois du coup pas cette semaine, mais la suivante. Et je vais essayer de voir comment je vais pouvoir communiquer avec vous parce que ce serait cool que je puisse. Je pense qu'en vrai, c'est pas du tout grave si je vous le communique avant. Ouais, peut-être que oui, peut-être que non, ça dépend de trucs parce qu'en gros, c'est pas que dépendant de moi, c'est vendu à certaines personnes, etc. On espère. On espère vendre le projet à des jolis noms, quoi. Voilà, et non, ça devrait le faire. Non, on est sur un. Franchement, peut-être que. J'espère que. J'ai l'impression de pas vous avoir teasé parce que pour moi, c'est ma fucking life. C'est mon projet de vie. Quoi. Merci Random pour le 28e mois de ça. Merci à toi, merci beaucoup. Voilà. On savait à part que c'est une saison, ouais. Ouais. Ah, je suis trop contente, vous vous rendez pas compte. C'est ça, je déménage à Malte. Voilà. Mon projet de vie finalement. Non, je suis vraiment hypée, moi en tout cas. Ouais. Je sais même pas comment dire. En fait, sincèrement, si c'est pas le meilleur projet du monde, je serais pas là à faire 12 000 trajets, visa, prépa et tout. Je ferais pas ça. Si c'était pas. Parce que je suis vraiment fatiguée en ce moment. Je capte. Donc voilà. Bon. Sur ce, les petits potes. Une fois, je défiscalise mon expérience, je vous raconte. Je défiscalise mon expérience, je vous raconte. C'est un truc de fou, ouais. Franchement, c'est un truc de fou. Ouais, c'est ça, Jaito. Ah, mais je vais voir ce que je peux vous raconter. J'espère que je vais pouvoir vous raconter un peu plus. Mais Revka, elle sait. C'est un truc de dingue, non? On est d'accord? Moi, je trouve. Voilà. Je vais vous laisser avec ce beau... ce bel accoutrement. C'est ça à laquelle je viens de penser. Ouais, dis-moi, Revko. Combien tu veux pour venir voir MP? Bah, demande-nous direct à moi, Galette. Ah ouais, vas-y, vas-y. Oh putain, j'ai reçu tellement de messages sur ce stream, mais qu'est-ce qui se passe là en ce moment-là?
Oui, bah ouais. Bah ouais, Revka, non mais c'est... Voilà. Voilà. Je lui ai lâché ma petite patate chaude. Ça, c'est Revka qui dit OMG. Voilà. 2500 gifs maintenant, elle dit tout, ouais. Non, en plus, je pourrais vraiment pas. Mais, vous savez quoi? Je vais parler aux équipes en demandant si je pourrais mettre un truc en donation goal. Ça pourrait être marrant en vrai. En plus, on reviendrait tout juste. Je vais essayer, mais ça dépend ça dépend pas que de moi, mais je vais essayer. Revka peut saouler tout le monde là. Je vais essayer. Bon les amis, je vais vous laisser, je vais aller me reposer, je vais aller me doucher, mes cheveux tiennent tout seuls actuellement. Je vais aller profiter parce que j'abandonne ma coloc quand même ces temps aussi, en plus de je vous abandonne. Et on a envie de passer du temps ensemble parce que on pense pas que notre coloc va durer encore 1000 ans, donc on va en profiter. Je pars en Suisse demain. Je pense que j'ai pas mal profité de ma famille. Je vais pas être trop en mode full story et trucs. Mais je rentre dimanche et ensuite, du coup, semaine prochaine, on pourra se faire 2-3 streams avant que je reparte. Voilà. Prenez soin de vous. Merci encore pour votre soutien sur cette OP mystérieuse. Ça m'a fait plaisir que vous soyez à fond. Vous êtes vraiment les bestes. Et profitez bien de la soirée du lundi. Amusez-vous pas autant que si j'avais été là, par pitié. Mais j'aurais été hilarante. Ce jeu, j'aurais été hilarante et très douée. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci tout le monde d'être toujours là. Et merci d'avoir ceux qui ont été présents ce week-end à fond. Ça m'a fait tellement plaisir parce qu'on s'est donné pour ces lives. Non, et merci pour vos retours. Ça me touche beaucoup. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.